Salut toi. Tout d'abord, si tu sais pas ce que c'est, bah t'as qu'à regarder le chapitre précédent. Bon, faut que je t'avoue un truc qui est un petit peu coriace à avouer, qui d'ailleurs sans doute ne t'intéressera pas du tout. Mais bon, on a dit caché vulnérable. La vérité brute de gomme. J'ai un mal fou à chier chez les autres, et alors dehors, je te raconte pas. Et alors ça me rappelle une anecdote avec mon ex-compagnon. Je dis ex-ex-ex parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît et on est resté 5 ans ensemble et 5 ans séparés. Et là, on venait tout juste de se retrouver en février, en Corse. Puis bon, 2 mois plus tard, il est reparti sur le continent. Et 3 mois plus tard, ben, j'ai toujours pas de nouvelles. Enfin, pas des masses, quoi. J'ai eu des nouvelles 2 fois, une fois pour qu'il m'engueule et l'autre pour qu'il me donne le signal. Zou cocotte. Et tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai très envie de lui dire merci. Hein. Et donc, bon, bref, l'anecdote, c'était il y a 10 ans quand on venait de se rencontrer. Même faire pipi dehors, pour moi, c'était... On était en pleine nuit sur la route et j'avais une de ces envies. Puis il s'arrête et puis il me dit, tu vas pisser. Et moi, j'étais là, oh merde, oh merde, oh merde. Puis bon, je me mets en position. Et alors, je sais plus si c'est juste dans mon souvenir ou si c'est vrai. Dans mon souvenir, il a carrément braqué une lampe torche comme ça sur moi. Il me fait « Attention, voilà Paris Match !» Et puis ça m'a fait éclater de rire. Et puis voilà, maintenant je pisse n'importe où. M'en fous, même si on voit mon cul. Ah, c'est cash, hein, avec que des mots cash. Hein. Interdit aux plus de 18 ans. Et donc bon, là, j'arrête pas de me dire attention, voilà Paris Match. Mais ça marche pas. Ça fait 3 jours que j'ai pas fait caca. Ça va être rudaille à sortir. Hein. Ah bah les joies de l'SDF. Et alors cette première nuit, c'est franchement bizarre parce que elle est passée super vite et en même temps, j'avais la sensation d'être réveillée. J'ai dormi, hein, mais j'avais quand même la sensation d'être réveillée. Puis je me sentais pas à l'aise, etc. Et puis il caillait. Alors la nuit précédente, il s'est mis à cailler tard dans la nuit, vers 3-4 heures du mat. Et j'ai dû alléger un petit peu mon barda. Donc j'ai laissé tous les pulls, etc. Et du coup, j'ai quand même gardé la cape, ma cape bleue de Prusse. Mais cette nuit, c'était direct, ça caillait. Et au départ, la cape a suffi, mais après... Donc en gros, j'ai dû me réveiller pas mal. Et je me suis dit, oh là là, quand je vais me réveiller demain, ça va être la cata. Je vais avoir mal partout. Ça sera nécessairement une sale journée. Et le jour se lève, je me réveille et je me demande si j'ai pas rêvé tout ça en fait. Parce qu'au final, je me suis réveillée toute ragaillardie, toute bien dans mon corps, pas la moindre douleur. Même pas au lambert, même pas l'asiatique, que dalle. D'ailleurs, l'asiatique, c'est apparu il y a assez peu et je pense que je l'ai chopé de mon ex-compagnon. Parce que lui, il souffre de sciatique. Et quand je dis choper, je parle des raisons psychologiques qui mènent à la sciatique. Je sais pas si tu connais ce bouquin, La clé vers l'autolibération de Christiane Berland. C'est une encyclopédie de la psychosomatique, il y a 1000 maladies. Et la sciatique, en gros, hein, c'est ce dont je me souviens, parce que c'est ce qui m'a marqué, c'est le crapaud qui veut pas devenir prince. Du coup, moi j'ai remarqué à chaque fois que j'avais mal, que je boitais et tout, et que je croisais un gars qui était mignon, hop là boum, ça s'arrêtait. Et puis ça repartait une fois qu'il est passé. Du coup, maintenant à chaque fois que j'ai une sciatique, je me chante sexy girl. Et hop là boum, ça passe. Et tu me crois pas, c'est comme tu veux. La vie magique de Popette. D'ailleurs hier c'était un sacré miracle hein, ce qui m'est arrivé. J'ai quand même réussi à passer outre la programmation. Puis bon, je t'avais dit, il suffit de faire ce qu'il faut. Comme si c'était un truc super simple. Mais parce qu'en fait, c'est super simple. Hein. Mais voilà le temps qu'il m'a fallu pour comprendre déjà et ensuite le vivre. C'est un truc simple qui est quand même bien compliqué. Hein. C'est simple une fois qu'on y est. Quoi. Du coup, je voudrais t'en parler un petit peu plus avant. Quand tu as une émotion négative, c'est nécessairement que soit tu fais quelque chose qui te fait du tort, soit tu penses quelque chose qui te fait du tort, soit tu dis quelque chose qui te fait du tort, soit tu acceptes quelque chose qui te fait du tort. Ou alors,
tu ne fais pas quelque chose et ça te fait du tort. Tu ne dis pas quelque chose, tu ne penses pas quelque chose, tu n'acceptes pas quelque chose et ça te fait du tort. C'est ça les émotions négatives. D'ailleurs, les positives aussi. Les émotions positives, ça veut juste dire, c'est bien, tu fais ce qu'il y a à faire, tu penses ce qu'il y a à penser, tu dis ce qu'il y a à dire et tu acceptes ce qu'il y a à accepter. Mais aussi, tu ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire, tu ne penses pas ce qu'il ne faut pas penser, tu ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire et tu n'acceptes pas ce qu'il n'y a pas à accepter. Et donc tout ce qu'il y a à viser, c'est ce sentiment de bien-être. C'est pas la joie. La joie, c'est une émotion, ça dure 90 secondes, comme toutes les autres émotions. C'est un stimulus extérieur. Le sentiment, lui, peut durer des jours, des semaines, des années, toute une vie. Mais le sentiment est un stimulus intérieur. C'est quand tu te souviens, tu as des pensées qui te donnent une émotion. Voire plusieurs émotions en même temps. C'est super balèze d'arriver à décrypter un très très vieux sentiment. Et donc ce n'est pas la joie qu'il y a à viser. Même si on peut avoir une émotion de joie juste avant que notre bien-être s'installe. Mais bon, ça dure 90 secondes. Mais le bien-être, t'as qu'à regarder un enfant. Quoi qu'il soit en train de faire, quand on n'engueule pas pour rien, quoi qu'il soit en train de faire, il est toujours dans cet enthousiasme enfantin, une joie de vivre si tu veux. Moi je fais une différence entre une émotion de joie et la joie de vivre, comme on dit. Parce qu'un enfant est toujours spontané, un enfant laisse toutes les émotions le traverser, un enfant est simplement qui il est, il se sert de son imagination et il est à fond dans son fonctionnement intuitif. Donc il se sert aussi de son intuition. Plouf, c'est ce qui lui passe par la tête qu'il est en train de faire. Ce que je te raconte là, ça n'a rien de spirituel, même si ça peut s'y rapporter en fait. Parce que la spiritualité, j'adore. Même si je suis programmée dans un monde athée, j'adore la spiritualité. Mais on t'y dit des mots qu'on t'explique pas vraiment. On ne sait pas exactement c'est quoi que tu dois ressentir. Genre l'éveil, je t'en ai parlé dans le chapitre 4. C'est pour ça que j'appelle ça une expérience philo-neuroscientifique et poétique et puis aussi spirituelle. Parce que j'ai vraiment l'impression que j'arrive à unir tout ça dans une seule vérité en fait. Et donc voilà, tout ce que tu as à faire, c'est viser ton bien-être. Mais ça veut dire que quand tu as un sentiment négatif, tu dois en faire quelque chose. Moi, ce que je me suis dite, juste avant de partir, la veille, un truc comme ça, je me suis dit que je n'accepterais plus l'aide de la famille. Parce que ça vient avec tout un tas d'inquiétudes, de colère déguisée en inquiétude, de froideur, de pitié, de tout ça. Donc je me suis dit, mais un à foutre. Si j'ai rien à manger une semaine, j'en crèverai pas. J'en sais quelque chose, je n'ai rien mangé pendant 9 mois une fois. J'étais jeune. 9 mois, voire 1 an, je m'en rappelle plus. Et le premier jour, j'avais encore cette programmation des émotions que la famille m'a refourguée, quoi. C'est-à-dire que s'ils s'inquiètent, c'est qu'ils ont des raisons de s'inquiéter. Et moi, je l'aime, ma famille. J'ai pas envie de leur dire qu'ils ont tort. Et je le leur dis quand même. Parce que c'est eux qui foutent mal, et puis derrière ça, c'est moi qui foute mal. Et derrière ça, mine de rien, tu regardes le chapitre précédent, j'ai fait un vœu, sans désespoir fixe. Demain, j'espère que j'arriverai à me débarrasser de ce sentiment d'être moins que rien. Et plouf, voilà. Maintenant, je suis dans mon sentiment de « ouais, c'est moi le trésor ». Oh ouais, on l'adore. Donc voilà, il faut juste viser ce sentiment de bien-être, toujours. Et suivre chacune des intuitions qui nous viennent. Et alors attention, si tu en es là dans cette vidéo, il y a une formation qui pourrait t'intéresser, la formation Bonheur Authentique. J'ai déjà tout enregistré avant de partir pour ne pas avoir à trimballer ma caméra semi-pro là, pour avoir un son à peu près correct, mieux que là. Mais je ne l'ai pas encore monté. Donc quand j'aurai fini de monter cet épisode-là, je vais m'y lancer. Mais le montage, il faut un temps fou, quoi. J'ai monté un petit peu ce matin. J'ai fait un truc comme 2-3 minutes en 2 heures, quoi.
Donc bon, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est à peu près ta dernière chance pour avoir la formation à 20 balles. Et toute la formation à seulement 20 balles. C'est une précommande au prorata des modules et des chapitres qui sont déjà en ligne. Donc pour le moment, il y en a 3, c'est 20 balles. Quand tout sera terminé, ça sera 150 balles. C'est comme tu voudras. Si tu crois qu'il faut que ce soit cher pour y donner de la valeur, tant pis pour toi. Et en tout cas, c'est une formation où je t'explique tout ça. Je t'explique tout le savoir, comment toi aussi tu pourrais passer du jour au lendemain. Je suis une SDF. Youpi à la yes, je suis une aventurière, je suis une pionnière. C'est y pas ce qu'on veut tous. Bon, à plus, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de tourner que de monter.